Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tutoriel, ou comme j'aime bien l'appeler, comment je réalise telle ou telle chose. Donc là on va travailler dans le Summer Night de Anna Karlzon et je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet. Donc l'effet de scintillement, que ça soit sur une pierre précieuse, là j'ai fait ça sur le bijou ici, j'ai même fait ça sur le visage. Vous pouvez l'appliquer à vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, c'est le but aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Vous m'avez quand même pas mal demandé, enfin vous avez été pas mal à me demander comment j'avais fait, donc je vais essayer de vous montrer. Alors, ce sera peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Pour avoir un effet scintillant, en tout cas pour moi, il faut que le fond soit suffisamment foncé pour contraster avec, avec le blanc en fait que l'on va appliquer. Si le fond est pas voilà, est trop clair, on verra pas autant l'effet de scintillement. Alors c'est tout à fait faisable, hein, mais généralement voilà, quand quelque chose scintille, c'est quand même qu'il y a un minimum de d'ombre. En tout cas, il faut que ça soit un minimum sombre. Donc je vais essayer tout de suite de dédramatiser la chose, parce que je sais que ce genre de fond, voilà, il y en a plein qui n'osent pas se lancer dedans. Mais regardez la catastrophe que moi j'ai fait quand j'ai fait mon fond. C'est un papier mousse, et peut-être que tous les papiers mousse ne se valent pas, en tout cas celui-ci il est vraiment génial, et je n'ai jamais, au grand jamais eu de souci de... comment dire ça, du fait que ça traverse. Par exemple, je fais mon coloriage, et ici, j'ai du pigment qui a traversé parce que le papier n'a pas supporté. Non, non, c'est juste que c'est sale, parce que je suis une grosse cracra et que, voilà, j'ai pas suffisamment protégé mes autres pages. Mais ce n'est pas du tout parce que le papier n'a pas supporté. Voilà, ce papier-là, il est vraiment excellent. Simplement, voilà, quand vous faites un fond comme ça, il faut protéger, bien protéger, pour éviter que ça ne déborde. Donc, voilà, je vais vous montrer exactement ce que... les étapes pour éviter ce genre de choses, bien que on n'est jamais à l'abri, la preuve. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir d'autres tutos de ce style. Moi, je vais juste montrer comment moi j'ai fait, et puis voilà, si ça vous convient, et bah tant mieux. Donc, c'est parti, je vais passer en voix off. Pour moi, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant de faire ça sans parler. Et puis ensuite, par après, de mettre ma voix pour vous expliquer comment... les différentes étapes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc plan bureau, enfin sur mes mains en tout cas. Je protège le coloriage avec, enfin les coloriages d'en dessous avec une feuille cartonnée, des sopalins. N'hésitez pas à prendre des sopalins qui n'ont pas encore été utilisés, ça absorbera mieux. Je prends ensuite un pinceau aquarelle, donc c'est le Raphaël Soft Aqua, je crois que c'est la taille 0, il est plutôt gros et franchement il est top, il absorbe très bien, enfin il garde très bien l'eau dans le pinceau. Et je prends mes aquarelles, donc je vous ai mis les références en bas de l'écran. Donc il s'agit de l'aquarelle Bokundo, la référence c'est la E05, c'est la greenish quelque chose, enfin c'est la verte en fait, greenish black. Je viens l'activer avec un petit spray d'eau pour pouvoir voilà, l'utiliser plus facilement. Et en fait, ce que j'ai fait, que je n'ai pas dit, que je n'ai pas écrit au préalable, c'est que j'ai mis du drawing gum sur les éléments de mon colo, parce que dans ce genre de coloriage, comment vous dire que ça va être la galère de passer entre les éléments avec avec le pinceau d'aquarelle si vous protégez pas voilà, vos éléments. Après, libre à vous, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête, voilà. Il y a très facilement moyen de repasser par-dessus l'aquarelle une fois qu'elle est sèche pour colorier, mais voilà. J'ai préféré protéger, donc j'ai mis du drawing gum, c'est la marque PBO, c'est pas le meilleur drawing gum qui soit, mais écoutez, une fois que voilà que vous l'avez appliqué, vous le laissez bien sécher surtout, et puis il y aura pas de souci, voilà, il y aura, enfin moi j'ai jamais eu de souci au niveau du drawing gum à partir du moment où je l'ai bien laissé sécher, voilà. Donc, vous voyez que là, j'applique mon aquarelle un peu à la One Again, Beast to Fly. Donc, j'en mets partout, en fait. Voilà, j'insiste bien sur les 4 coins, enfin sur les bords, en fait. J'aime bien quand les bords sont bien foncés. Donc, j'hésite pas. Voilà, je trempe mon pinceau, je vais rechercher de l'aquarelle, je mets, je tapote. Voilà. Je voulais vous montrer cette étape parce que l'étape du fond fait partie du processus de l'effet scintillant. Comme je vous ai dit, voilà, il faut que le fond soit suffisamment foncé
Sinon, l'effet sera pas aussi sympa. Donc j'ai fait le choix de mettre voilà, le fond dans le tuto. J'espère que voilà, ça vous embêtera pas. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer et aller directement à l'effet scintillant un peu plus loin dans la vidéo. Donc ensuite je prends mes aquarelles Schmink Super Granulation. Donc je vous avais mis aussi les références sur l'écran au début. Il s'agit du set désert. Donc moi je possède 3 petites boîtes de 5 tubes. Ce sont des petits sets en fait. Et là il s'agit du set désert. Et c'est... Enfin ce sont les couleurs jaune désert et brun désert. Voilà, un jaune et un brun. Donc je les applique un peu plic-ploc partout comme ça. De toute façon ils vont sécher et ne plus vraiment se voir. Je m'en suis rendu compte par après. J'en ai peut-être pas mis assez. C'est pas grave. De toute façon l'aquarelle c'est plutôt aléatoire. Voilà, on peut jamais vraiment prévoir ce qu'on va faire avec l'aquarelle, mais comme vous pouvez le voir, le papier est bien mouillé. Voilà pourquoi je vous dis de bien protéger, parce que mais bon, ce papier est solide franchement. Donc voilà, là ça a séché. J'ai laissé sécher bien comme il faut parce que c'était très mouillé, et je viens mettre une deuxième couche. Donc pareil, je refais exactement la même chose, je reprends les mêmes aquarelles avec le même pinceau, que j'ai lavé bien sûr, entre temps, et je viens remettre de la matière, comme j'ai fait précédemment. C'est exactement la même chose. Vous voyez que je calcule pas vraiment, je commence dans un coin, et puis je m'en vais comme ça, voilà. L'aquarelle, c'est pas une science exacte, surtout que moi, je m'y connais pas vraiment, donc je fais vraiment n'importe quoi. Donc, et ça me convient tout à fait comme ça. J'ai pas besoin de calculer ce que je fais, et puis advienne que pourra. Hein. Donc je viens appliquer toujours ma couleur greenish black, green black, je sais plus comment elle s'appelle, enfin celle de Bokundo, la verte. C'est un set d'aquarelle que j'aime énormément parce que les couleurs sont très foncées. Et je viens ensuite reprendre de l'aquarelle Schmink que je viens tapoter et mettre un peu partout. Et je viens foncer le centre parce que je me suis rendu compte qu'en fonçant les coins et en laissant le centre plus lumineux, il y aurait plus cet effet scintillant. Parce que souvent c'est ce que je fais dans mes fonds, je laisse le contour plus foncé et le centre plus clair, mais là c'était pas l'effet voulu. Je voulais que le fond soit suffisamment foncé de partout, surtout au niveau des pierres, donc j'ai dû rajouter un petit peu de foncé. Donc voilà, je vais appliquer un petit peu de brun et de jaune désert un peu partout. Mais ça n'a pas vraiment fait l'effet granulation que je voulais. C'est pas très grave. Donc voilà, on laisse bien sécher la deuxième couche et je ne vais pas venir mettre une troisième couche. J'ai fait le choix de venir mettre de l'encre. Alors, franchement, voilà, c'est pas une étape nécessaire. J'aime bien mettre de l'encre par-dessus l'aquarelle, mais les encres Action sont pas terribles. Voilà, donc je mets de l'encre, donc c'est la noire, la 09. J'en mets un peu partout, et je pense que c'est peut-être ça qui a gâché un peu l'effet granulation de l'aquarelle, puisque là vous voyez qu'on voit quand même que ça granule un peu, et je pense qu'avec l'encre ça a un petit peu terni. Mais bon, c'est pas très grave. Ça reste voilà, toujours des étapes du fond depuis le début en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez passer, allez-y, n'hésitez pas. C'est pas l'étape essentielle du tuto. Je vais ensuite prendre la verte, je ne sais plus le numéro, de toute façon je vous ai tout écrit sur l'écran, normalement, à chaque début d'étape, et j'en mets un petit peu plus vers le centre. Et donc on a un fond qui est plutôt verdâtre, voilà. Un petit peu marais. C'est pas du tout les mêmes couleurs que de l'autre côté que sur l'autre page, mais moi j'aime bien quand il y a des différences comme ça. J'essaie pas toujours de faire des pages qui qui concordent entre elles. Après, voilà, je vais venir ajouter une couleur quand même similaire à celle d'à côté, mais j'aime bien quand les coloriages sont bien distincts comme ça aussi. C'est sympa parfois. Donc voilà, j'applique toujours mes encres, mais ça c'est vraiment pas une étape obligatoire. Si vous préférez mettre une troisième couche d'aquarelle pour foncer encore plus, eh bien allez-y, je vous en prie. Moi j'avais juste pas le courage. Donc une fois que l'encre est mise, je viens retirer mon drawing gum tout simplement. Et là il a bien séché le drawing gum, hein. Je peux vous dire que ça a bien séché. Il s'est passé au moins 2 jours je crois, entre la première étape du tuto, donc l'introduction que je vous ai faite, et puis là où je retire le drawing gum, il s'est passé 2 jours je crois. Donc le drawing gum est bien sec, et vous voyez que mon papier ne s'arrache pas du tout, voilà. Donc c'est ça le secret en fait, bien laisser sécher.
Donc ensuite, je viens prendre deux polychromos. Donc là, c'est le 189 et le 186. Vous prenez ce que vous voulez, hein. C'est juste pour vous montrer. Je prends un crayon blanc bien gras, donc en l'occurrence, c'est le Drawing. Un stylo gel blanc, donc là, c'est le Signo. Et un pastel à l'huile blanc bien gras, le Sennelier. Je pense qu'il n'y a pas plus gras. Vous faites avec ce que vous avez, hein. Donc je viens en fait mettre en couleur mes petites pierres et je n'appuie pas beaucoup en fait, c'est volontaire, voilà. Vous voyez que sur le côté droit, donc le coloriage avec les alvéoles, j'avais bien foncé le côté orange parce que je voulais faire vraiment des pierres d'ambre. Là je voulais conserver un petit peu ce type de couleur mais beaucoup plus atténué puisque voilà, le but c'est que les pierres scintillent donc on verra plus beaucoup la couleur. Donc ça sert à rien d'appuyer comme un malade sur ces crayons. Allez-y doucement, c'est juste pour apposer un peu de couleur, pour pas que ce soit tout blanc. Donc vous venez colorier un peu les cases, voilà, plic-ploc, un peu comme un vitro finalement. Vous commencez dans un coin de la petite case et puis vous laissez du blanc. Moi c'est ce que je fais pour mes cristaux, je les fais un petit peu en mode vitro. C'est pas forcément les cristaux les plus réalistes qui soient, mais voilà. Donc vous venez appliquer vos couleurs comme bon vous semble, du moment que c'est pas trop intense. J'espère que je m'explique bien. Surtout quand je fais une voix off comme ça, c'est pas toujours évident de parler par-dessus les images et de faire en fonction de la vidéo, puisque ça a été fait avant et voilà, je dois retrouver un petit peu ce que je faisais, ce que je voulais exprimer. C'est pas toujours évident. J'espère que je m'exprime bien, sinon n'hésitez vraiment pas en commentaire à me poser des questions. Donc là, une fois que j'ai posé ma couleur, je viens prendre mon crayon blanc. Donc là, j'ai pris le Drawing blanc, il est vraiment très gras, mais ça fonctionne très bien avec un Prismacolor par exemple, ou même un Luminance. Enfin, je sais pas s'il est aussi gras, mais en tout cas, voilà. Il faut que ça fasse une espèce de pellicule blanche comme ça. Ensuite, je viens reprendre un petit peu de couleur, parce que je trouvais que c'était vachement terni quand même. J'avais peut-être pas mis assez de couleur au préalable. Je vous dis de pas, voilà, de faire ça très léger, mais bon, faut quand même qu'on voit un petit peu que c'est une pierre d'ambre en dessous, sinon c'est un petit peu... Après, vous pouvez faire le choix de faire vraiment des pierres scintillantes, mais beaucoup plus opaques. Moi, j'ai fait le choix qu'elles soient beaucoup plus transparentes, mais vous savez, voilà, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, je viens prendre mon stylo gel blanc. Donc là, j'ai la main qui est complètement devant. Vous ne voyez absolument pas ce que je fais, mais je repasse tout simplement les traits en blanc, voilà. Je fais rien de sorcier, vous inquiétez pas, vous ratez rien. Je repasse tous les traits du cristal avec mon stylo gel blanc pour le rendre beaucoup plus brillant, voilà. Si on voit tous les traits noirs, ça, voilà, c'est pas aussi, ça fera pas aussi scintillant. Donc vous repassez tous vos traits en blanc. Après vous utilisez le stylo que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre un Artistro, vous pouvez prendre un Posca, vous pouvez prendre un Jelly Roll, enfin voilà, la marque que vous voulez. Celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les signaux. Là je sais pas pourquoi celui-ci il fonctionne très bien. Des fois j'ai des signaux qui se bouchent et qui voilà, qui sont un peu capricieux, mais celui-là il fonctionne vraiment très bien. Des fois il faut que je le réactive un petit peu sur ma main ou sur un morceau de papier, mais il est vraiment très efficace. Donc je suis très à l'aise avec les signaux, j'aime beaucoup. Donc une fois que on a repassé tous les traits en blanc, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le pastel. Alors attendez bien que ça sèche, hein, parce que moi je coupe les passages pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais attendez bien que le signaux sèche, sinon vous allez faire des catastrophes. Donc vous mettez en fait votre pastel autour, donc sur le fond, et vous venez étaler avec votre doigt. En tout cas ça fonctionne très bien tellement c'est gras. Voilà, donc moi c'est le pastel blanc Sennelier, mais utilisez celui que vous voulez du moment qu'il s'étale en fait. Donc voilà. Je vais en mettre autour de la pierre pour lui donner, pour donner l'impression que la pierre brille. C'est peut-être pas le meilleur moyen, hein, j'en sais rien. C'est celui que j'avais envie d'utiliser parce que j'aime beaucoup les pastels à l'huile Sennelier. Mais si vous connaissez notre technique, voilà, n'hésitez pas à utiliser celle que vous préférez. Donc une fois que vous avez votre effet scintillant autour, vous venez reprendre votre stylo gel ou ce que vous voulez, et vous venez faire plein de petits points, des petites étoiles. Alors j'espère que vous allez vraiment, je crois que je vais zoomer après, pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais. Donc je fais des points partout, des points plus gros, des points plus petits, je trouve que ça fait vachement sympa comme effet. J'en fais à l'intérieur du cristal, autour, surtout c'est important, pour bien montrer que ça
que ça shine, que ça brille bien. Donc vous en faites autour, à l'intérieur, voilà. Vous en mettez partout, des points plus gros. Voilà, là je zoome. Et donc ensuite, le secret pour faire des petites étoiles, pour faire un effet, vous savez, ting, ça brille, c'est de pas avoir une mine trop grosse et de pas appuyer. Voilà, vous voyez, j'effleure en fait le papier et je laisse volontairement le signaux glisser. Je sais pas comment expliquer ça en fait, c'est très compliqué à expliquer. Même s'il fonctionne pas toujours très bien, voilà. Si vous avez une mine trop épaisse, ça va faire des gros traits et ça fera pas assez l'effet. Voilà, vous voyez, je le laisse traîner, je fais des tout petits traits comme ça fins. Ça donne vraiment un effet de scintillement assez sympa, je trouve. Plutôt que de faire un gros trait blanc, une grosse étoile. Après, voilà, c'est ma façon de faire. Hein. Vous faites comme vous voulez, je vous montre, je vous explique. Mais vous décidez de faire comme vous avez envie. Et de temps en temps, je mets des petites étoiles un peu plus grossières pour faire un effet un peu magique. Et voilà, en gros, c'est ça, en fait, l'effet scintillant. C'est pas, voilà, il n'y a rien d'autre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste un fond foncé, du blanc pour cacher tous les traits noirs, un pastel bien gras pour prolonger l'effet scintillant sur le fond très foncé, et puis des étoiles. Et voilà ce que ça donne. Et ben voilà le résultat, après moult étapes. Donc la seule chose que j'aurais peut-être pu faire, c'est étaler encore plus le pastel, parce que je trouve que ça fait vraiment vous voyez, un effet lumineux démarqué autour. Je crois qu'ici j'avais quand même davantage réussi à faire plus fondu. Alors là je vais pas le faire avec vous parce que sinon je vais en foutre partout. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des paillettes. Donc je vous montre, je vous montre ce que j'ai en paillettes. J'ai des stickers. Alors vous regardez si vous avez fait un nuancier de paillettes, hein, bien sûr, mais vous regardez vos teintes et vous prenez une teinte plutôt transparente. Donc je m'explique. Vous n'allez pas mettre par exemple ça, le golden rod, donc le doré, qui est beaucoup trop intense en fait. Il faut garder le côté transparent, le côté brillant. Donc je vous suggère de mettre plutôt des paillettes, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez les voir d'ailleurs. Je vais essayer de pas faire de catastrophe et pas de fermer la page sur le signaux qui n'est pas sec. Je sais pas si vous allez voir. Les paillettes que j'ai mises, en fait, ce sont des paillettes type, voilà, Stardust, Diamond, Unicorn. En fait, il faut une base transparente avec des petites paillettes de couleur à l'intérieur et non pas une base, vous voyez, comme celle-ci, avec des paillettes directement de couleur. Parce que si vous mettez des paillettes comme ça, vous allez cacher tout votre effet, en fait, ce serait dommage. Donc par exemple, là, je pense que le Twinkle, il pourrait bien aller, ou le Stardust, parce que à l'intérieur, ce sont des paillettes plutôt dans les teintes jaunes, en fait. Voilà. Ou alors vous mettez carrément un truc transparent, enfin vraiment des paillettes, même des Moon Dust, je pense que ça peut le faire aussi. Mais faites attention de ne pas couvrir votre effet scintillant. Qu'on voit quand même la pierre en dessous. Sinon, ce serait dommage. Enfin, je pense que ça pourrait tout gâcher. Après, j'ai aussi... Non, j'ai tout mis ici. Ah, ici, voilà. J'ai aussi des colles à paillettes de chez Action. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Elles sont pas tip top. Dans les Artemio, je pense qu'elles sont toutes trop foncées. Peut-être du Mod Podge. Ouais, le Mod Podge, ça peut être une bonne solution, mais attention à celui que vous avez. Moi, mon Mod Podge, il a des paillettes qui sont holographiques, et le truc, c'est que ça risque de peut-être potentiellement recouvrir un peu, parce que le Mod Podge n'a pas l'air comme ça, mais en séchant, il est très... Enfin, les paillettes se voient vraiment bien, quoi. Donc, jouez avec, voilà, avec la teinte de vos paillettes, faites attention. Donc, vous pouvez bien sûr l'appliquer à n'importe quel élément, comme je vous ai dit. Je pense que je ferai briller peut-être aussi la couronne. J'ai voulu faire une pierre un peu ambre, comme j'ai fait à côté. Voilà, vous avez vu que j'ai pas du tout appuyé sur les crayons. J'ai mis quelques passages en accéléré parce que j'estimais que c'était pas forcément le plus important. J'espère que vous avez quand même bien suivi ce que j'ai fait. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Voilà, si vous avez le moindre doute. Et lancez-vous, franchement, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Peut-être que le fond est la partie finalement la plus complexe, si je puis dire. Parce que la partie effet scintillant, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
C'était vraiment un tout petit tuto. Je me suis sali les doigts. Faites attention, mais quand vous utilisez des matières comme de l'encre et tout ça, à pas salir votre colo. Moi, j'ai été me laver les mains entre temps. J'ai mis un gant, mais faites attention. Après, voilà, normalement, dans la partie musique, je vous aurais expliqué le tout. Mais j'espère n'avoir rien oublié, donc n'hésitez pas si jamais c'est le cas. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!